Bonjour à tous, ici Estalis et on se retrouve dans cette 32e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce 2 par 2 par 5 fabriqué par Withidden. Pour résoudre ce 2 par 2 par 5, vous devrez au préalable déjà savoir résoudre ce 2 par 2 par 4 sur lequel je suis revenu dans ma précédente vidéo. Si je regarde de plus près ce 2 par 2 par 5, je pourrais dans un premier temps le comparer à ce 2 par 2 par 3 que j'ai déjà détaillé dans une vidéo précédente, puisque tous les deux partagent un nombre impair de rangées horizontales. Pourtant, il y a une différence majeure entre ces deux casse-têtes, puisque si je regarde le 2 par 2 par 3 et que j'effectue une rotation à 180 degrés d'une de ses faces latérales, il ne change pas de forme. On retrouve la forme parallélépipédique initiale du cuboïde. Si je prends ce 2 par 2 par 5, je m'attends à ce qu'en faisant une rotation à 180 degrés, je conserve la même forme en tournant autour d'un axe qui passe au milieu de la rangée centrale, alors qu'en réalité, j'ai une déformation de mon cuboïde, puisque l'axe de rotation des faces latérales ne passe pas au centre de la rangée équatoriale, mais est décalé entre deux rangées, qui se trouvent ici être ces deux rangées sur le cuboïde si je le tiens comme ceci. Finalement, on retrouve ici une des caractéristiques de l'iCube, un autre cuboïde que j'avais déjà détaillé dans une vidéo précédente, et puisque le centre de rotation est décalé entre deux rangées, c'est comme finalement si ce centre de rotation était décalé au centre d'un cube de base, qui peut être le même cube qu'on trouve sur un 2 par 2 par 4, et on voit que si on tourne par exemple cette rangée à 90 degrés, on peut continuer à effectuer des rotations à 90 degrés sur le reste du cuboïde. Et à partir de cet état, on peut distinguer en quelque sorte le cube de base du cuboïde qui se trouve ici, avec des extensions simples, comme c'est le cas de celle-ci, et deux extensions superposées à l'autre extrémité du cuboïde, en quelque sorte, si on le dispose comme ceci. On a donc ici le cube de base, on a des extensions réduites à une pièce d'un côté du cuboïde, et des extensions qui comptent deux pièces superposées à l'autre extrémité. La première conséquence de cette architecture particulière va se voir sur la façon de mélanger le cuboïde, puisqu'on va pouvoir mélanger entre elles ces deux rangées. On va également pouvoir mélanger entre elles ces deux rangées, mais pour mélanger les pièces de la dernière, on va devoir faire appel à des rotations et des algorithmes tels qu'on les avait vus dans le cas de l'iCube. Côté couleur, rien de changé ou presque par rapport au 2 par 2 par 4 qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a toujours les couleurs blanches et jaunes sur les deux faces opposées et carrées du cuboïde dans son état résolu, et on retrouve les quatre autres couleurs, à savoir le rouge à l'opposé de l'orange, le bleu à l'opposé du vert, et toujours la même disposition de couleurs entre le bleu, le blanc et le rouge qu'on trouve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cuboïde. On peut également remarquer sur cet exemplaire qu'on trouve le blanc sur la face supérieure, c'est-à-dire la face qui correspond aux extensions superposées, aux deux rangées supplémentaires placées au-dessus du cube de base du cuboïde. Et on retrouve à l'opposé la couleur jaune qui constitue la rangée inférieure, celle des extensions simples par rapport au cube de base. Pour résoudre ce 2 par 2 par 5, on va commencer par résoudre le cube de base qu'on peut repérer en effectuant une rotation comme ceci. Le cube est donc dans ces deux rangées. On va ensuite résoudre la rangée inférieure qui sera la rangée constituée d'extensions simples, de pièces uniques qui étendent en quelque sorte vers le bas le cube de base. Et ensuite, on s'attaquera aux deux dernières rangées, celles qui sont constituées par des extensions superposées comme on le voit ici. J'ai ici commencé le mélange de mon 2 par 2 par 5 en conservant sa forme parallélépipédique de base. Cela sous-entend qu'on garde dans la partie supérieure les quatre pièces qui ont une facette blanche apparente, et même chose dans la rangée inférieure, on aura ces quatre pièces qui présentent une facette jaune en commun. À partir de cet état, on peut ensuite mélanger le cuboïde en modifiant sa forme, en effectuant des rotations à 90 degrés, comme on le voit dans le cas de mon exemplaire ici.
Première étape dans la résolution de ce 2 par 2 par 5, lui rendre, comme dans le cas du 2 par 2 par 4, sa forme initiale. Ici, on a facilement repéré le cube de base, qui est ce cube 2 par 2, et on va repérer dans un premier temps les extensions simples, c'est-à-dire les pièces qui ne dépassent que d'une rangée du cube de base. J'en ai une ici, j'en ai deux autres là. Je peux amener par exemple cette troisième extension à côté des deux premières, et il me reste à placer la quatrième que je vais trouver ici. Et si j'applique le principe d'insertion d'un coin inférieur qu'on a déjà vu sur le 2 par 2 par 4, il me suffit, avec cette extension pointant vers la gauche et en position avant gauche, d'effectuer ces rotations. Et on a ainsi reconstitué la partie inférieure du cuboïde. Dans mon exemple, je vois que les extensions doubles qui dépassent du cube de base pointent vers la gauche pour ces deux-là et vers la droite pour ces deux-là. En pratique, on retrouve exactement la situation qu'on aurait sur un cube 2 par 2 dont on aurait déjà résolu la rangée inférieure et dont la rangée supérieure montre des facettes jaunes groupées vers la gauche ici et vers la droite de ce côté. On va donc pouvoir appliquer l'algorithme de la machine à coudre que j'ai déjà détaillé à de nombreuses reprises dans de précédentes vidéos pour venir orienter les facettes jaunes vers le haut dans le cas de ce cube et les extensions vers le haut dans le cas de ce cuboïde. Donc si je reprends mon 2 par 2 par 5 avec les extensions pointant vers la gauche et vers la droite, comme ceci, j'applique directement l'algorithme au cube de base. Donc je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte deux fois vers la gauche et je redescends. Je me retrouve alors dans la situation où je n'ai qu'une seule double extension qui pointe vers le haut et les trois autres qui pointent à l'horizontale. C'est exactement la situation que j'ai sur un cube 2 par 2 lorsque je me trouve dans cette situation où j'ai une facette jaune vers le haut et les trois autres facettes jaunes qui pointent vers des directions horizontales sur le cube. Dans ce cas-là, on a vu qu'on pouvait garder ce coin en position avant-gauche, effectuer une autre fois l'algorithme de la machine à coudre. C'est exactement ce que je vais faire ici sur mon cuboïde. Donc en partant de cette position de base, j'effectue les mêmes rotations vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois à gauche et vers le bas. Et je vois que j'ai ici redressé mes doubles extensions vers le haut dans la partie supérieure du cuboïde. Je lui ai donc rendu sa forme de départ. Pour la suite de la résolution, on va résoudre les deux rangées qui correspondent au cube de base du 2 par 2 par 5, c'est-à-dire ces deux rangées-là, et on va le faire exactement de la même manière qu'on l'a vu dans la vidéo du 2 par 2 par 4. Lorsqu'on a terminé la résolution du cube de base, comme c'est le cas ici, on aura parfois légèrement modifié la forme du cuboïde dans ses parties supérieures et inférieures. Pour y voir un peu plus clair, on va rassembler dans la partie haute toutes les doubles extensions. Ici, on voit qu'on en a deux. Et on peut le faire simplement en traitant les pièces supérieures et inférieures un peu comme on le ferait avec les centres d'un cube 4 par 4. Je vais par exemple mettre ces extensions superposées les unes au-dessus des autres. Je peux faire un demi-tour comme ceci, ce qui mélange à nouveau le cube central. Mais si j'effectue une rotation à 180 degrés et une nouvelle rotation de la moitié droite du cube, j'ai du même coup résolu à nouveau mon cube de base et rassembler dans la partie haute les quatre doubles extensions du cuboïde. Une fois que ce cube de base est résolu, comme c'est le cas ici, on va s'intéresser à la rangée unique qui est placée d'un côté du cube et on va vérifier si cette rangée est bien à sa place. Dans mon exemple, je peux prendre ce coin qui présente les couleurs orange, verte et jaune. Je vois qu'ici, il est déjà en correspondance de couleur avec cette facette orange, mais qu'ici, on a du vert alors qu'on devrait avoir du bleu. Cela veut dire que ce coin n'est pas à sa place dans cette rangée, et cela veut dire finalement que toute cette rangée constituée de 4 pièces devrait être à l'autre extrémité du cuboïde. Je vais donc pouvoir changer sa place en m'y prenant par moitié. Si je prends le cuboïde comme ceci, je peux commencer par descendre ces deux pièces de droite. Je vais les isoler du côté gauche. Je vais tourner la rangée supérieure et je vais tourner
à nouveau la moitié droite, ce qui permet du même coup de reconstituer le cube de base et de retrouver ma rangée unique, cette fois-ci à l'autre extrémité du cuboïde. Et on peut vérifier que c'est bien son emplacement correct, puisque si je reprends cette pièce jaune, verte et orange, en faisant tourner la rangée, je vois qu'elle est cette fois-ci en correspondance de couleur à la fois du côté orange et du côté vert. Il me reste maintenant à réagencer entre elles les 4 pièces de cette rangée inférieure, puisqu'on voit ici qu'on n'a pas correspondance de couleur. Je vais pouvoir donc pour cela tenir le cuboïde dans ce sens. Je vais chercher si je l'ai déjà une correspondance de couleur, ce qui est le cas ici. Je peux orienter la rangée comme ceci, et je vois qu'il ne me reste plus pour résoudre cette rangée qu'à échanger les positions des 2 coins droits ici. Donc on sait comment faire, on a un algorithme qui le permet. Donc je commence, demi-tour, gauche, demi-tour, droite, demi-tour. Je tourne cette rangée, je tourne également cette rangée vers la droite, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour, droite d'abord, demi-tour, gauche ensuite, et demi-tour. On voit qu'on a ici résolu cette rangée, et même si de façon transitoire on a modifié la forme du cuboïde, on constate qu'il a retrouvé sa forme initiale. Je le reprends donc dans ce sens pour poursuivre la résolution. J'en arrive aux 2 dernières rangées constituées par les doubles extensions posées sur le cube de base en quelque sorte, et je vais les traiter ensemble de la même manière que je l'avais fait dans le cas de l'iCube. Ici, on constate que cette rangée peut se mélanger avec celle-ci si j'effectue des rotations à 180 degrés, mais on voit que cette 5e rangée, cette rangée supérieure, ne peut pas se mélanger avec une autre rangée puisqu'il manque tout simplement les pièces pour le faire. Je vais donc devoir manœuvrer ensemble ces 2 dernières rangées, mais il faut d'abord qu'elles se trouvent dans le même état avant que je puisse résoudre le cuboïde. Quand je parle de même état entre ces 2 rangées, cela indique le nombre de pièces à permuter pour leur rendre leur état résolu. Ici, je constate que cette rangée est déjà dans son état résolu, puisque j'ai des correspondances de couleurs sur chacune de ces faces latérales, mais je vois que ce n'est pas le cas de la rangée du haut, puisque si j'ai une correspondance de couleur ici, je ne l'ai pas sur les 2 dernières pièces. J'ai donc 2 pièces à permuter dans la rangée supérieure, alors que je n'en ai aucune à permuter dans la rangée du dessous. Je vais devoir me ramener à un état similaire, ce qui permettra, par une permutation de pièces dans les 2 rangées ensemble, de retrouver l'état que je cherche dans le cuboïde. Dans mon exemple ici, si je pars d'un état résolu dans cette rangée et d'un état où je suis à une permutation de l'état résolu dans cette rangée supérieure, je vais tourner cette rangée supérieure comme ceci, et je vais permuter ces 2 coins entre eux, en même temps que je vais permuter ces 2 arêtes entre elles si je considère ces 2 rangées prises ensemble. Une fois que j'aurai effectué cette permutation, je serai donc à une permutation de l'état résolu pour cette rangée, et on verra que je serai également à une permutation de l'état résolu pour cette rangée supérieure. Je vais donc considérer que ces 2 rangées constituent une seule et même rangée, et je vais effectuer une permutation de ces 2 ensembles de pièces du côté droit du cuboïde. Donc, avec le même algorithme que tout à l'heure, ça donne ça. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner cette partie vers la droite, cette partie vers la droite, et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Et je peux réajuster les couleurs dans la rangée inférieure. Si je regarde maintenant dans quel état sont mes 2 rangées supérieures, je constate que dans cette rangée, j'ai une correspondance de couleurs au niveau de ces 2 pièces. Cela veut dire qu'il me reste une permutation à faire ici pour rendre son état résolu à la rangée. Et si je regarde celle du haut, que je peux orienter différemment pour placer les facettes bleues ici, je constate que j'ai là aussi une permutation à faire. Donc finalement, si je viens superposer entre elles les pièces à permuter comme ceci, je vais pouvoir considérer à nouveau que j'ai ces 2 ensembles de pièces à permuter du côté droit du cuboïde. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne ces 2 parties vers la droite, demi-tour droite, demi-tour gauche,
et demi-tour. Je réajuste les couleurs au niveau de ma rangée inférieure et je peux également réagencer les rangées du haut et on constate qu'ainsi j'ai terminé la résolution de mon 2 par 2 par 5. Maintenant que vous savez résoudre ce 2 par 2 par 5 un peu spécial, je voudrais dans la prochaine vidéo revenir sur un cuboïde que j'ai déjà décrit par le passé, ce 3 par 3 par 9, mais non pas dans cette version de base, dite type 1, mais dans cette version-là, dite type 2. À bientôt.